Mais attendez, qu'est-ce qui approche en ce moment? Mais oui, c'est Noël. C'est parti pour une vidéo spéciale Noël. Donc pour cette vidéo spéciale Noël, je vous propose de coudre un pochon de Noël, une hotte de Noël, comme vous voulez. C'est au final la même chose, c'est pour emballer vos cadeaux sans papier cadeau. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un tissu et vous aurez besoin d'un ruban, d'un cordon, ce que vous voulez. Vous pouvez le faire avec un cordon, un ruban comme moi je vais le faire. C'est comme vous voulez. Pour le tissu, vous faites les dimensions que vous souhaitez. C'est la taille de votre pochon que vous voulez, donc c'est vous qui décidez les dimensions. Donc pour commencer, vous allez plier votre tissu endroit contre endroit. Donc, hop, je mets comme ceci, endroit contre endroit. Je vais le maintenir avec des pinces. Hop, avec 2-3 pinces. Donc moi j'ai un tissu foncé, donc pour faire mes traces je vais utiliser les crayons de couture comme ça. Et à 7 cm, vous allez faire une trace. Je vais le faire la même de l'autre côté. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos traces, vous allez passer à la machine et coudre à partir de votre pli. Vous allez coudre du coup jusqu'à votre trace. Vous ne dépassez pas votre trace de 7 cm. Donc, hop, on retourne. Et là, je vais venir faire mon ourlet. Donc, pour le faire, vous allez faire un premier et un deuxième. Et là, vous allez venir épingler. Hop. Alors, j'épingle les deux bouts en premier. Tac. Tac. Et je vais venir mettre des épingles aussi sur la longueur pour le maintenir correctement. Et là, vous allez faire donc du coup la même chose sur votre deuxième ourlet. Sur la partie d'en face en fait. Hop. Pour pas que ça me gêne, je le rabats un peu comme ceci. Et c'est parti. Donc, hop. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que vos deux ourlets tombent face à face. Donc là, je vais venir épingler pour vérifier que mon ajustement est bon. Hop, donc j'épingle en premier lieu les deux bouts. Hop, faire en sorte que vos ourlets soient face à face. Donc là, avant du coup d'aller les coudre, je vais vérifier que mes ourlets tombent nez à nez en fait, que ce soit équilibré. Et là, on voit que mes deux ourlets sont bien face à face. Donc je vais pouvoir aller faire une couture sur mes deux ourlets. Donc une couture ici et une la même en face. On ne fait pas les côtés car c'est là qu'on va mettre, qu'on va passer notre ruban, notre corde que vous allez utiliser. Donc c'est parti, on passe à la machine. Donc là, quand vous êtes à la machine, vous faites en sorte d'être bien au bord pour avoir la place de passer votre cordon, votre ficelle et tout ça. Donc vous mettez bien
bien au bord. Donc maintenant que j'ai fait mes deux ouvertures pour passer mon fil, alors je vais couper mes fils qui traînent. Hop. Laisse pas des fils qui traînent partout. Hop, j'en ai plus. Ok. Donc, maintenant, on va passer notre fil. Simba, c'est à moi ça. Simba, c'est à moi. Donc maintenant, je suis en train de me faire voler mon fil. Donc maintenant, je vais accrocher une épingle à nourrice pour le passer dans mon petit pochon. Oh, Simba, merci. Hop. Donc je l'accroche sur le bout. Donc, je l'ai accroché sur mon fil et je vais donc venir le passer dans mon pochon. Donc après, votre fil, vous l'adaptez selon la taille de votre pochon. Là, moi, j'ai pris 1 mètre parce que j'ai pris un gros pochon. Si vous avez un pochon plus petit, vous prenez un peu moins d'1 mètre. De toute façon, ça... Donc, quand vous arrivez au bout du premier, ben, vous passez dans le deuxième. Donc, ça, vous allez le voir en fait. Allez voir à la fin comment on va le retailler. En fait, vous n'avez pas de dimension spéciale pour le fil. Que tout simplement vous allez voir que en fait ça va être selon la taille de votre Hop. Donc maintenant vous pouvez retirer votre épingle à nourrice. Donc là ce que vous allez faire c'est de faire attention déjà de ne pas vous rentrer vos fils dedans, et vous allez voir que c'est pile poil la bonne taille. Donc vous mettez votre pochon à plat comme ceci, donc ouvert en entier, et là vous allez faire donc un petit nœud au bout de votre fil, de votre cordon, de votre ruban, ce que vous avez pris. Hop, donc moi je le fais bien au bout. Je vais le doubler parce que il est un peu petit. Dans tous les cas, il pourra pas passer parce que il est... Je vais même le tripler, je pense. Voilà. Vous faites un gros nœud. Là, je vais couper un peu pour avoir des jolies finitions. Donc, voilà. Votre pochon donc, est bien ouvert en grand quand vous êtes au bout. Et ben après, vous pouvez hop, le fermer comme ceci. Et donc là, ben, vous pouvez mettre... Du coup, moi, c'est un petit... C'est un petit pochon. Donc, on peut mettre des petits cadeaux. Mais après, vous ajustez les tailles. Si vous voulez un plus grand pochon, et ben vous faites un plus grand tissu. Hop, si vous voulez réouvrir votre pochon, vous ouvrez, vous mettez et vous refermez. Donc maintenant, c'est un tissu qui est très joli, qui est fait très Noël, mais on va faire encore plus. Aujourd'hui, on va faire couture et cricut. Donc, je vais vous montrer comment le personnaliser un peu avec des motifs de Noël avec la cricut. Donc, en vinyle clair, j'en ai plusieurs. J'ai tout cela. Je suis en train d'hésiter sur le vinyle que je vais utiliser. Alors honnêtement, je pense que le rouge, je vais l'éliminer parce que là, on est sur un bleu foncé. Et je pense que ce serait bien de faire
un motif qui contraste donc avec un type de bleu plus clair. Donc après le rouge ça ferait plus Noël, mais sur l'assortiment je verrais plus du bleu clair. Donc le rouge je pense que je vais pas le faire. Après en clair j'avais aussi du doré comme ça. Donc je sais pas. Non, je vais pas utiliser du doré non plus. Donc là du coup j'ai encore 3 choix à faire. Je sais pas trop lequel faire. Le pailleté, je l'ai jamais testé. Donc peut-être que je vais tester un pailleté. Donc je pense que j'ai jamais testé le pailleté, donc je pense que je vais tester le pailleté. Et puis ça irait bien un peu avec le brillant des paillettes, le brillant des étoiles. Donc je testerai bien le pailleté pour voir ce que ça donne. C'est un vinyle de chez Temu. Donc comme ça, je vous en dirai, je le teste comme ça, je vous dirai si c'est bien ou pas bien. De chez Temu, j'ai déjà utilisé aussi celui-ci. Celui-ci, il est très bien. Mais c'est vrai que les paillettes, j'ai jamais testé, que ce soit de chez Cricut ou de chez Temu, j'ai jamais essayé. Donc pourquoi pas essayer dans cette vidéo. Et comme ça, je vous en dirai la qualité et tout ça. Donc pour les dimensions, on est sur du 16-19. Donc je ne peux pas travailler ici parce que j'ai un chat qui est embêtant. C'est vrai qu'il est vraiment très beau ce vinyle pailleté, ce thermocollant pailleté là. Vraiment, il est magnifique. Donc, on va faire du 16. Donc, à voir au thermocollant ce que ça donne. En le thermocollant ce que ça va pouvoir donner. Mais franchement, de tout ce que j'ai pu tester de chez Temu pour la Cricut, j'ai jamais été déçue. Donc, à voir. C'est la surface qu'on verra, la surface brillante, et la surface qu'on va thermocoller. Vraiment très joli. Donc, pour les images que j'ai choisies, on va aller dans images. Donc moi je les ai sélectionnées à l'avance, donc je les ai dans enregistrer. Mais pour vous, vous pouvez taper dans la barre de recherche les images. Moi j'ai tapé pour ces deux-là traîneau du Père Noël. Et pour ces deux-là, j'ai juste tapé Noël. Voilà. Moi pour la vidéo, je vais sélectionner celle-ci et celle-ci pour mon petit pochon que j'ai fait. Donc là, elles s'ajoutent à la toile. Alors, on va les rétrécir parce qu'elles sont beaucoup trop grandes. Hop. Donc pour la taille, je vais faire selon la taille de mon pochon. Et je veux pas qu'elles prennent tout le pochon, donc je vais faire un 15. À peu près, hein, parce que bon, le pochon est assez grand. Et là, on va faire 16. Hop, 16. Voilà. Et ensuite, on va les attacher. Parce que moi, je veux qu'elles soient attachées. Je vais les découper dans la même couleur et tout ça. Donc, on les attache. Donc, du coup, on regarde la taille finale qui est du coup de 13 sur 16. Donc ça rentre sur mon pochon, donc c'est bon, je peux continuer. Vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est juste de l'assemblage d'images là. On est sur du basique. Ensuite, on va faire le mode miroir, car on découpe sur du thermocollant. Donc quand on fait du thermocollant, on n'oublie surtout pas le mode miroir, sinon ça ne marchera pas. Donc ensuite, on va continuer. Donc là, on connecte la Cricut.
Du coup, moi, je vais le faire sur un thermocollant pailleté. Donc, je choisis pas celui-ci comme je choisis d'habitude parce que, justement, comme il est pailleté, mais il n'a pas les mêmes catégories de découpe. Il va falloir qu'il découpe plus performant, car il a plus d'épaisseur, il a les paillettes et tout ça. Donc, du coup, on va parcourir tous les matériaux. Et là, on va aller dans les thermocollants. Donc, vous avez en fait plusieurs catégories. Vous avez, là, vous voyez le papier, la mousse. Vous avez les papiers cartonnés. Vous avez les plastiques, tableaux et les thermocollants. Donc là, on arrive dans les thermocollants et c'est un thermocollant pailleté que on choisit. Alors, on a pailleté là et on a le holographique, on a le thermocollant pailleté holographique. Moi, je vais choisir celui-ci. Donc, on clique, on fait terminer. Donc là, je vais du coup préparer mes vinyles et on se retrouve en vidéo. Donc là, vous mettez bien la face brillante contre le tapis. Et je l'envoie à la machine. Donc là, la machine a fini de découper. Donc je vais retirer tout ça. Donc voilà, l'écheniage est fait. Donc après en fait, l'écheniage c'est une chenille très bien. Franchement, je suis très satisfaite. Alors c'est vrai qu'on y voit très mal quand il est mis, mais quand on tire, ça tire très bien. Et après, pour les petites parties et tout ça, je me suis aidée de l'ordinateur, du motif en fait sur l'ordinateur, pour voir bien où est-ce que vous devez enlever les trucs, parce que c'est vrai que comme on n'y voit pas grand chose, c'est pas évident. Donc ça a été globalement plutôt bien l'écheniage. Donc ensuite, maintenant, je vais allumer ma Cricut. Donc je vais la brancher d'abord et je vais l'allumer. Hop. À partir de là, mon micro a cessé de fonctionner. C'est pour cela que je vais vous faire la fin de cette vidéo en voix off. Voilà, regardez comment vraiment il est magnifique ce thermocollant pailleté. Donc là, je fais un test pour regarder un peu comment ça va rendre sur mon pochon. Donc là, j'allume ma Cricut Hut. C'est un thermocollant que je n'ai jamais utilisé, donc je ne connais pas ses températures de chauffe. Selon les thermocollants, les températures de chauffe ne sont pas pareilles, car les paillettes ne collent pas pareil au tissu. Selon le thermocollant, c'est vrai que les températures de chauffe peuvent être différentes. C'est pareil pour les tissus, selon la matière du tissu, la température de chauffe peut être différente. Là, c'est un tissu en polyester. Je n'ai jamais thermocollé non plus sur ce type de tissu. Donc, c'est pareil, comme je ne connais pas la température de chauffe pour ce tissu, j'utilise une application qui s'appelle Cricut Hut. Donc cette application, elle est vraiment bien
pour entrer le type de thermocollant que vous allez utiliser, en l'occurrence moi le thermocollant pailleté, et aussi pour entrer le type de tissu que vous allez utiliser. Donc comme vous voyez là ça se présente comme ceci. Vous avez votre cricotte, préparez l'application. Là vous rentrez le type de thermocollant que vous allez utiliser. Vous voyez il y a plein de sortes différentes de thermocollants. Donc là je rentre le thermocollant pailleté. Là, il me demande quel tissu je vais utiliser. Donc moi, c'est un tissu en polyester. Donc, je rentre polyester. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, je fais suivant. Et il vous donne la température que vous allez devoir utiliser votre Cricut Hut. Donc, là, c'est 160. Moi, je l'avais préchauffé à 190. Mais du coup, l'application, en envoyant les paramètres à ma Cricut, vous voyez que ça se connecte en Bluetooth et donc là il va vous donner un temps de chauffe. Par exemple moi là vous allez voir qu'il vous dit que il y a 5 minutes entre la descente de la température. Donc la température va descendre à 165 en 5 minutes. Là, vous voyez que vous allez avoir toutes les étapes pour procéder au thermocollant. Donc là, je prépare mon tapis de chauffe que je mets dans le pochon pour pouvoir chauffer le pochon sans cramer votre plan de travail, votre bureau. Donc là, je vais devoir préchauffer mon tissu. Là, pour celui-là, je vais devoir utiliser un papier sulfurisé. Car comme vous pouvez le voir, il y a des petites étoiles en brillance et c'est une matière du coup qui ne se repasse pas car ça va cramer votre tissu et vos étoiles. Donc il va falloir utiliser un papier sulfurisé. Si vous utilisez un tissu en coton normal qui se repasse, vous n'avez pas besoin de ce papier sulfurisé pour le préchauffage. Car ça ne craint rien. Là, mon tissu, il craint à la chaleur, donc je mets un papier de sulfurisation pour le protéger. Du coup, j'envoie la préchauffe. Donc, je préchauffe 5 secondes, comme c'est indiqué sur l'application. Si vous n'utilisez pas l'application, vous pouvez le programmer à 5 secondes. C'est la même chose. Donc là, mon tissu est assez préchauffé. Je vais donc positionner mon thermocollant. Je le centre bien pour que ce soit centré. Et je vais mettre du coup 30 secondes comme vous dit l'application. Mais quand vous n'utilisez pas l'application, vous pouvez le programmer tout simplement. Et là, je mets encore mon papier sulfu. Alors là, si vous êtes avec un tissu coton, vous le mettez aussi, car là, vous utilisez le thermocollant. Pour le thermocollant, vous utilisez votre papier sulfurisé. Donc là, j'exerce une pression sur la machine. Et là, vous allez voir que si vous utilisez l'application, vous avez le temps aussi sur l'application. Vous pouvez comme ça voir sur les deux. Vous avez sur la Cricut, c'est suffisant. Mais voilà, quand vous utilisez l'application, ça peut être bien aussi d'avoir le temps sur l'application. Donc là, on chauffe bien. Donc là, on attend que ça refroidisse pour pouvoir décoller le plastique afin de laisser que le thermocollant. Là, c'est assez refroidi, donc je commence à le décoller tout en douceur pour être sûr que tout est bien collé et que ça ne vienne pas avec le plastique. Et pour une meilleure tenue, je vais reposer mon papier sulfu sur le projet et je vais repasser 5 secondes de chauffe par-dessus. Donc voilà, ce petit pochon est terminé, la personnalisation aussi. Et franchement, c'est un vinyle pailleté très très joli. Et
Il tient super bien, il a adhéré très bien au tissu et franchement la qualité est vraiment top. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.